Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode 3 de ma série sur les maladies mentales. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de boulimie. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors pour définir ce que c'est la boulimie ça se caractérise par des crises qui sont donc associées à une absorption d'une énorme quantité de nourriture dans un temps restreint et avec un sentiment total de perte de contrôle. Et suite à cette énorme absorption de nourriture, on a des comportements compensatoires comme des vomissements provoqués ou l'emploi abusif de laxatifs ou autres médicaments. On a aussi le jeûne, l'exercice physique excessif, et les personnes qui souffrent de boulimie ont très généralement un IMC normal, donc en raison de ces comportements compensatoires, c'est-à-dire que du coup elles absorbent énormément de nourriture, mais vu que ensuite elles se font soit vomir, etc., etc., leur IMC reste à peu près normal. Et on a ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Donc en fait, ça se caractérise par des épisodes récurrents de crise de boulimie, mais sans recours à ces comportements compensatoires justement. Et du coup, ce sont généralement des personnes qui sont en surpoids, voire obèses. Il faut savoir que l'hyperphagie boulimique, ça concerne 3 à 5% de la population, donc c'est-à-dire beaucoup plus que la boulimie. Et elle touche presque autant les hommes que les femmes. Elle est souvent diagnostiquée à l'âge adulte, mais ce qui n'empêche pas des formes de boulimie ou d'hyperphagie boulimique beaucoup plus précoces et qui sont souvent beaucoup plus sévères. Pour savoir comment repérer la boulimie, il faut qu'il y ait un épisode d'absorption anormale de nourriture sur un temps court, donc en général moins de 2 heures, qui sont ensuite accompagnés d'une absence totale de contrôle. Et ce sont des crises qui surviennent une à plusieurs fois par semaine au minimum et sur plusieurs mois. Il y a certaines situations qui favorisent la survenue de la boulimie, donc par exemple des antécédents de troubles alimentaires comme par exemple l'anorexie. Je vous ai fait donc une vidéo sur l'anorexie, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse, il me semble qu'il est là, je sais jamais, bref. Donc par exemple l'anorexie, des manifestations psychologiques comme les tentatives de suicide, l'automutilation, les addictions, le trouble anxieux et de l'humeur, la dépression, la bipolarité, etc. Donc on peut repérer la boulimie par des signes d'alerte, donc je vais vous en lister quelques-uns. Donc on a la demande de régime amaigrissant ou de la perte de poids, des habitudes alimentaires restrictives, donc l'exclusion alimentaire, des recours inappropriés aux produits ou aux méthodes dites à visée amaigrissante, etc. L'usage inapproprié de laxatifs, de diurétiques ou de compléments alimentaires. L'inquiétude de l'entourage, donc les parents, le conjoint, etc. face justement au comportement alimentaire. L'exercice physique excessif, les préoccupations excessives autour du poids ou de la corpulence, donc particulièrement en cas d'IMC normal ou bas. Un angle sous-mandibulaire gonflé qui sont un signe indirect des vomissements, et le signe de Russell, donc c'est abrasions sur le dos de la main liées au vomissement. Concernant les personnes qui sont à risque, on a les jeunes et en particulier les adolescentes et les jeunes femmes, ceux qui ont une activité professionnelle ou un loisir à risque comme les mannequins, les sportifs à catégorie de poids ou nécessitant le contrôle du poids comme la gymnastique, la danse en particulier classique, l'athlétisme, la natation synchronisée, le culturisme, les courses hippiques, donc les jockeys, etc. Et notamment au niveau des compétitions, et des antécédents familiaux de troubles des conduites alimentaires, donc les TCA. Pour ce qui est des causes de la boulimie, donc comme l'anorexie, la boulimie, ça possède une base héréditaire, et donc la prise alimentaire modérée chez les sujets normaux serait déréglée, complètement à l'opposé chez les anorexiques et les boulimiques. Mais il se peut que l'environnement dans lequel se trouve la personne joue un rôle majeur dans le déclenchement d'une mauvaise image de soi, et le plus souvent à la sortie de l'enfance, donc au début de l'adolescence. Et la boulimie est plus fréquente chez les enfants dont les parents sont absents ou en conflit permanent. Il faut savoir que le diagnostic de la boulimie
se fonde sur la fréquence du trouble, donc c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine et au moins pendant 6 mois, et sur des essais de contrôle du poids, donc la mise en évidence par un poids inférieur à la normale. L'interrogatoire du médecin, ça visera à écarter d'autres troubles apparentés à la boulimie comme l'anorexie mentale, l'hyperphagie ou la consommation compulsive de boissons. Et donc chez les adolescents et les jeunes adultes, il est recommandé de faire une consultation en plusieurs temps, ce qui permet donc de les voir avec et sans les parents. Pour ce qui est de la prise en charge, il faut savoir que plus la prise en charge est précoce et meilleur est le pronostic. Donc cette prise en charge est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que on aura des psychothérapies, donc soit individuelles, soit familiales, soit de groupe, donc des psychothérapies de thérapie cognitive et comportementale, et une prise en charge nutritionnelle et diététique, donc un régime adapté, la réalisation et la tenue d'un carnet alimentaire. Il faut savoir également que l'hospitalisation peut intervenir en cas d'état dépressif important, de récidive d'accès boulimique ou en présence de désordre métabolique important, là où la patiente sera alors orientée vers un service de nutrition. Pour soigner la boulimie, il faut savoir que la boulimie, ça peut avoir des conséquences néfastes au point de vue physiologique, médical, social, scolaire et professionnel. Donc il faut absolument aider la personne boulimique à s'en sortir, surtout si elle est adolescente, comme c'est majoritairement le cas pendant les premières crises. Et la famille doit être impliquée dès le début de la prise en charge, c'est très important. Pour ce qui est du rôle des parents, puisque la plupart du temps ce sont des jeunes filles, des adolescentes, vu que ça apparaît justement à l'adolescence, c'est une période où il faut être particulièrement attentif au comportement de son enfant. Il ne faut pas le raisonner comme si votre enfant faisait exprès en fait. Même si c'est difficile, les parents continuent de maintenir le dialogue avec leur enfant boulimique et essayer de comprendre son mal-être et d'entendre éventuellement ses reproches. Ils doivent également en parler avec les frères et sœurs qui peuvent être inquiets du fait de ce nouveau comportement, surtout s'ils sont plus jeunes. Si la crise dure, les parents doivent convaincre l'enfant de consulter le médecin ou le psychologue. Et il existe des associations qui rassemblent des personnes boulimiques et leurs familles. Et il faut savoir qu'elles sont très utiles pour traverser les crises et trouver des conseils pratiques. Donc je vous invite à vous renseigner si c'est votre cas. Pour ce qui est des psychothérapies, il faut savoir que c'est la solution de choix pour soigner la boulimie. Si le problème est fortement associé à des troubles dans la famille, une analyse familiale peut aider à trouver des solutions, puisqu'il faut aller vraiment à la base du problème. Et la thérapie cognitive et comportementale est celle qui donne les meilleurs résultats pour la boulimie. Elle dure plusieurs mois au minimum et le thérapeute aide donc la personne boulimique à y voir clair dans les schémas cognitifs qui guident sa représentation du corps et de l'alimentation et donc à mesurer leur caractère complètement inapproprié. Et il faut savoir que les comportements caractéristiques du boulimique sont isolés et lentement combattus pour revenir progressivement à une prise alimentaire normale. Concernant les médicaments, contrairement à pas mal de troubles mentaux et de maladies mentales, il n'existe pas de médicaments spécifiques dédiés à la boulimie, mais on peut prescrire un traitement antidépresseur ou anxiolytique qui peut parfois avoir des effets assez positifs. Concernant les conséquences sur le long terme, les complications classiques de la boulimie, c'est notamment les troubles du cycle menstruel, donc les règles, les troubles du sommeil, l'apparition d'un diabète, une déshydratation, une césophagie et des complications dentaires graves, donc liées au vomissement notamment, et enfin une dépression, des troubles anxieux, des troubles addictifs, de la personnalité et une augmentation du risque de gestes suicidaires. Donc c'est quand même des conséquences assez lourdes. Il faut savoir aussi, ça c'est très important, que avoir souffert d'un trouble des conduites alimentaires, ça fait courir le risque de souffrir d'une récidive ou d'une autre forme de trouble alimentaire au cours de sa vie. Comme par exemple l'anorexie, il y a beaucoup d'anorexiques qui sont aussi boulimiques ou beaucoup de boulimiques qui ensuite aussi deviennent anorexiques. C'est quand même un cercle assez vicieux. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous trouverez mes sources dans la barre d'infos, ma vidéo sur l'anorexie également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.